La chasse aux emballages à présent. Avec l'ouverture de plus de 150 boutiques l'année dernière en France, le vrac ne connaît pas la crise. Près de 700 magasins spécialisés en France à ce jour et 1 sur 10 implantés dans la capitale. Gros plan sur un phénomène de consommation respectueux de l'environnement avec Bruno Lopez et Isabelle Audin. Qu'est-ce-tu, la rubrique des initiatives. Qu'est-ce-tu fais pour limiter le gaspillage alimentaire? Élémentaire, mon cher Watson, pour ne pas laisser partir ton budget en vrac, consomme du vrac. J'ai vu la grosseur de mes poubelles et pleines de papier, de plastique. Je prends pas forcément, effectivement, j'avoue, tout encore en vrac, mais beaucoup de choses. J'ai diminué de 70% ma poubelle de papier, quoi. Acheter en vrac, c'est donc limiter le volume et l'empreinte écologique des emballages. C'est aussi limiter le gaspillage alimentaire puisqu'on choisit la juste quantité. Le fait de pouvoir acheter selon ses besoins va permettre de ne pas surconsommer et donc d'éviter de jeter. Chaque Français jette en moyenne 7 kilos de nourriture encore intacte, entièrement emballée, dans ses poubelles. Sandrine Corbel a ouvert boutique en juin dernier. On y trouve des féculents et des oléagineux, du bio et des produits ménagers. Son arrivée dans le quartier coïncide avec un boom du commerce de vrac dans le 15e arrondissement. Le 15e, c'est un quartier de proximité familiale qui m'a beaucoup plu aussi. C'est assez hétéroclite. Vous avez des étudiants, des familles, mais il y a une vie de quartier. Et ça, c'était très important pour moi. Le vrac impose au consommateur une discipline. Il doit venir avec ses propres contenants et avoir une idée précise de ses besoins. L'hygiène des produits doit également être parfaite. Des éléments qui n'empêchent pas le chiffre d'affaires du vrac de progresser. Par rapport au commerce en général, bien sûr, 1,3 milliard, c'est à peine 1% du marché des produits de grande consommation. Donc ça reste tout petit, mais ce qu'il faut noter, c'est la croissance forte du marché, multipliée par 10 en l'espace de 5 ans. Le vrac, un type de vente désormais encadré par le Code de la consommation depuis février 2020. Et voilà pour la première partie de ce 12-13 à suivre.